au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Et en bref, le Conseil d'État annule l'élection de Liliane Montout en tant que maire de la ville du Gosier et ordonne de ce fait un nouveau scrutin. La demande de Guy Batelet ayant, elle, été rejetée. Tout de suite, nous allons parler maintenant de ce qui se passe pendant la mi-carême. Donc, depuis plusieurs années, un partenariat a été mis en place avec l'école hôtelier et la direction de Saint-Vincent-de-Paul pour faire du bénévolat pendant cette journée. Un reportage de Vianney Valverde. Comme depuis 3 années maintenant, on a le plaisir d'entretenir un partenariat avec le lycée hôtelier. Et donc aujourd'hui, ce sont les élèves du lycée hôtelier qui nous proposent un restaurant éphémère et qui ont confectionné les repas pour les bénéficiaires de la maison Saint-Vincent. On se donne rendez-vous tous les ans à la mi-carême, puisque c'est aussi ce jour-là où les élèves sont disponibles pour pouvoir avoir ce temps de partage. C'est ma 2e fois. Aujourd'hui, je suis ici avec la classe de 1 Pro HR avec d'autres terminales de ma classe. Nous sommes ici pour du bénévolat, car c'est une expérience qui nous a énormément gratifiés. Donc, ça nous a tenu à cœur de venir ici et refaire cette journée avec eux. Aujourd'hui, on les a réservé un petit plat, un petit repas convivial, tous ensemble avec plat, dessert et entrée. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de personnes avec qui célébrer la journée de mi-carême ou même où manger ou célébrer. Donc nous sommes avec eux pour célébrer cette journée et pour les accompagner. C'est quelque chose qui me remplit de plein de bonnes choses, de plein de bonne énergie parce qu'on voit des jeunes, nos futurs chefs de demain, qui se mobilisent, qui sont sensibles à la cause des personnes qui peuvent être en difficulté. Et donc ça c'est tout à leur honneur. Et puis en fait de voir cette jeunesse mobilisée ce jour-là depuis 3 ans maintenant chez nous chaque année, ça nous donne de l'énergie pour continuer les missions qui sont les nôtres. Et toujours pour la mi-carême, mais cette fois à côté légèrement plus festif, les chars étaient 2 sorties pour cette journée où tout le monde est censé être en rouge et noir. Un reportage de Vianney Valverde. C'est un char animé, il y a de la musique dessus. Le principe il est simple. Il y a du monde derrière, il y a de la musique tout au long du parcours et on s'ambiance sur un parcours prédéfini. Le concept du char il est simple, c'est-à-dire qu'il faut mettre en valeur effectivement la mi-carême sur le territoire de Bemao et amener effectivement de l'attractivité, de l'animation sur le territoire puisque la mi-carême se meurt. D'accord ? Donc c'est une nouvelle manière effectivement de consacrer effectivement un temps sur le carnaval à cette période justement de carnaval qui est la mi-carême. Ce qu'à la base la mi-carême c'est le carnaval et nous on a décidé d'organiser le char, d'instaurer ça pour la mi-carême un petit bout. Et voilà, on avait fait l'année dernière en 2024, ça s'est super bien passé et on a décidé de renouveler et cette année ça. Donc on fait en sorte effectivement de toujours garder cette attractivité, cette animation qui est la mi-carême, en rouge et noir bien évidemment, et on invite toujours la population à participer avec nous. Donc on a commencé un travail avec le char puisque les groupes très souvent ne défilent pas, il n'y a pas de défilé comme à l'accoutumée pendant la période carnavalesque proprement dite. Donc une nouvelle manière effectivement d'amener cette attractivité et effectivement d'amener aussi cette attractivité économique puisque ça permet effectivement un certain nombre de valoriser le carnaval mais autrement.
Place maintenant à la formation sur notre territoire. Nos élèves de l'Académie de Guadeloupe sont en compétition pour le concours C'est Génial, qui est un concours national et qui met en avant les sciences et l'esprit scientifique afin de participer à leur développement. Un reportage de Nicolas Hachi. Le concours C'est Génial, c'est un concours national qui est organisé par Sciences à l'école et la Fondation C'est Génial. Donc le concours, il se déroule dans toutes les académies de France. Et donc dans chaque académie, on va faire une finale académique pour déterminer le meilleur projet qui ensuite ira représenter son académie à Paris à la finale nationale qui aura lieu en mai à la Cité des sciences et de l'industrie. On a proposé de fabriquer du papier à partir de fibres de troncs de banane, de noix de coco et de bagasse de canne à sucre. Nous nous en sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup d'arbres qui ont été abattus pour fabriquer du papier et nous nous sommes rendus compte que nous pouvions créer du papier éco-responsable à base de fibres comme Stécie a dit, de coco, de bagasse et de troncs de bananier. Dans le cadre du concours C'est Génial, les élèves ont eu des ateliers, donc ateliers scientifiques tous les mardis entre midi et 2. Et le projet, comme ils l'ont dit, c'est de fabriquer du papier éco-responsable à partir de déchets issus de la canne, donc les balabagas, les troncs de banane par rapport au nombre et nos cultures de bananes et également de la noix de coco. Donc ces 3 candidats font vraiment partie de l'environnement des élèves parce qu'on rappelle, on vient du collège de Port-Louis. Donc c'est vraiment un environnement proche et nous avons eu cette idée de fabriquer du papier. Aujourd'hui, nous avons montré qu'il est possible de fabriquer du papier éco-responsable. Donc du papier sur lequel on peut imprimer, du papier en format A4 où les élèves peuvent écrire dessus. Donc l'objectif pour moi était vraiment de développer ce côté recherche. En tant que docteur moi-même de physique-chimie, j'ai fait de la recherche et j'ai envie de transmettre ça aux élèves, qu'il est possible de créer des choses, de travailler, de développer et surtout j'ai cette envie de développer leur esprit scientifique et leur esprit critique. Bien, je dirais que ce concours s'est bien passé. Nous avons répondu à toutes les questions que nous ont posées le jury. Je trouve que ceux qui nous ont représentés sont très bien débrouillés. Tout ce qui a été fait durant l'atelier nous a servi jusqu'à maintenant et je suis fière d'eux. Donc notre projet, c'était un remède pour les inondations. Donc là, en l'occurrence, un béton perméable. On est parti d'une idée, c'est les inondations. Ensuite, on a développé l'idée et on est tombé sur le projet béton perméable. Et comment on l'a construit ? D'abord, on a essayé de changer les matériaux qu'il y avait dans le béton normal pour les remplacer par des coraux, c'est-à-dire des éléments qui permettaient de laisser passer l'eau. Comme on a vu que le caillou avec la terre laissait plus facilement passer l'eau, et c'est comme ça qu'on a construit le béton imperméable. Ces jeunes, déjà, ils sont motivés. Le concours, il est fait pour ça, pour les motiver par rapport aux sciences, pour essayer d'attirer un peu les élèves scientifiques à aller un petit peu plus loin que ce qui est enseigné dans les programmes scolaires. Toujours pour la formation de nos élèves, comment revaloriser les filières professionnelles, surtout quand il concerne les métiers de la propreté et de l'hygiène. Plus de détails dans un reportage de Solène Fèvre. Aujourd'hui, c'est la 9e édition de ce concours. Ce film permet aux jeunes de découvrir notre filière parce qu'il y a une grande méconnaissance de ce métier. Bien souvent, quand on dit chaudronnier, les gens pensent chaudron. Alors c'est un métier qui est très vaste parce qu'on va travailler dans plusieurs secteurs, à savoir la construction aéronautique, le naval, le ferroviaire, le pétrolier chimique et tant d'autres. C'est la période estivale où il y a les croisières. Sans le chaudronnier, il ne peut pas avoir de croisière parce qu'il n'y a personne qui fabrique le bateau. Personnellement, j'ai choisi cette filière car mon projet futur est de devenir soudeur scaphandrier et que le métier m'intéresse beaucoup. C'est un métier très important pour le futur. On a besoin de chaudronniers. 92% des objets réalisés dans la vie quotidienne sont faits par des chaudronniers. Et c'est un métier très important pour l'avenir. L'objectif du concours était de valoriser le travail des élèves et la filière agents de propreté et d'hygiène et de travailler avec les élèves, en commun avec les élèves et les professeurs. C'est une filière qui est assez méconnue
par le grand public, aussi bien par les élèves de 3e, de prépa pro, mais aussi les élèves de seconde, première, terminale. Et c'est une filière qui est très dévalorisée, puisque agent de propreté et d'entretien, on voit faire du ménage, alors que les objectifs de la filière sont très différents, sont très disparates et sont très variés. J'ai voulu choisir cette filière parce que, généralement, moi, je n'aimais pas trop le nettoyage. Et en fait, j'ai découvert le monde. En fait, c'est un monde. Il y a des techniques, il y a des machines, il faut entretenir le matériel. Et c'est ça qui m'a permis d'aimer cette branche. Voilà. Le ménage, c'est quand même un truc qu'on fait tout le temps et que en fait, c'est bien. Et en fait, même si on ne veut pas le faire, mais en fait, dans notre travail, si on veut aller en vétérinaire, chez le médecin, en fait, c'est vraiment du nettoyage, en fait, c'est de l'hygiène et de la propreté. Alors la suite, étant donné qu'on est sélectionné, donc probablement on va être primé, puisque les résultats, c'est dans l'Hexagone, c'est le 3 avril. Et par la suite, nous on ne pourra pas être présents, mais quoi qu'il en soit, on aura un mail qui nous dira si on fait partie, ou en tout cas des 3 premiers, ou encore le prix qui nous sera destiné. Place maintenant à notre invité. Nous sommes avec monsieur Guillaume Larrey qui va nous parler de la voile sur notre territoire pour un événement qui mélange justement voile traditionnelle et voile moderne. Bonsoir monsieur Larrey. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et nous parler de votre événement ? Alors, je suis Guillaume Larrey, organisateur au sein de l'association Zion de la régate Zion Cup depuis 2008. Alors, est-ce que vous pouvez parler de votre événement qui est déjà en cours, qui a commencé jeudi ? Tout à fait. L'événement a commencé depuis jeudi avec les premières courses de ralliement des voiles modernes de Gosier à Rivière-Sens, avec un rallye inclusif où on a emmené des jeunes d'associations de Basse-Terre, de la Belle Créole et de la Page au pain de sucre pour une journée voile et déjeuner au pain de sucre, retour Rivière-Sens. Mais le gros de l'événement aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, autour du phare de Vieux-Fort. Alors, vous mélangez voile traditionnelle et voile moderne. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs la différence entre les deux ? Alors, tout à fait. La voile traditionnelle, tout le monde connaît les canots traditionnels saintois, le Traditour aujourd'hui, Tour de Guadeloupe en canot traditionnel depuis les années 2000. Vieux-Fort est un bastion de la voile traditionnelle, au même titre que Pointe-à-Pitre, Carénage et les Saintes. On peut dire que c'est les 3 bastions historique du renouveau de la voile traditionnelle qui est devenue une vraie compétition. Et la voile moderne, c'est tous les bateaux modernes qui font également des courses, du petit bateau de plaisance jusqu'aux classes 40. On accueille cette année 3 classes 40 de Rodolphe Seffo, bien connu, 3 routes du Rhum derrière lui, et Ulysse Pozzioli et Yannick Rebuffa qui tous les 3 se préparent pour la route du Rhum 2026. D'accord, alors là, vous donnez rendez-vous aux gens ? À partir de samedi 9h30 au phare, premier départ des courses voiles modernes. Dans le même temps, samedi 9h30 également, départ à Gosier du Red to Zion voile trad. Donc samedi, ils font un parcours Gosier-Rivière-Sens et les voiles traditionnelles arriveront en début d'après-midi à Rivière-Sens. Dimanche, le programme, c'est première course à 8h30. Toujours départ au phare. La course de voile traditionnelle, donc trophée René Bourgeois dimanche matin, partira à 9h30 de la plage de Rivière-Sens pour rejoindre la flotte, toute la flotte autour du phare. Et la fin des courses dimanche est prévue à 13h. Merci beaucoup. Et sans transition, partons vivre un événement magique que l'on peut rendre féerique. Au plus,
possible, une journée vraiment traditionnelle ou moderne justement, mais le tout en Guadeloupe, un reportage d'Olivier Félix. Et c'est un lieu magique. Nous, on arrive ici et on peut tout à fait imaginer se marier dans les îles de Guadeloupe quand on est là. Vous avez la plage, il y a des espaces vue mer, c'est super. Et puis franchement, on est très très bien accueillis à l'hôtel Arawak. Cette année, pour la première édition, on est à 74 exposants. Donc on a des artisans, on a plein de choses. Il y a tout un espace girly aussi et boy quand même, parce que les hommes, on a tout pour les... Il y a des barbeurs, il y a tout l'espace maquillage, beauté, les ongles, enfin tout cet espace pour les filles. Il y a toutes les boissons, parce que pour votre mariage, il faut pouvoir avoir des boissons. On a le centre de préparation pour le mariage, on a des officiants laïcs, on a aussi la chambre des notaires qui est là, parce que c'est important de se marier dans des bonnes conditions. On a une banque pour financer le mariage de nos rêves. On a des traiteurs, des bartenders, des glaciers, des confiseurs, on a... de la location de robes de mariée, évidemment costume de mariée, costume sur mesure cette année aussi. Un coach en mariage, c'est cette personne qui va venir aider les mariés qui souhaitent organiser eux-mêmes leur mariage. Donc c'est la personne référente, c'est un wedding planner que je suis, qui va être présent pour accompagner justement les mariés dans l'organisation de leur mariage, donc les guider, leur donner des conseils pratiques, techniques, et les accompagner justement pour qu'ils puissent eux-mêmes organiser leur mariage. Avant, les parents nous transmettaient les robes. Maintenant, voilà, ça change, la mode change énormément. Donc, je m'étais dit, je voulais une robe à mon image, mais qu'elle ne reste pas dans mon armoire à jaunir. Donc, je cherchais de la location en Guadeloupe, j'en ai pas trouvé. Et là, je me suis dit, c'est le moment de développer du coup la location sur le marché. Et du coup, on veut vraiment mettre en avant le fait qu'on a des robes pour toutes les tailles. Donc, on a des robes jusqu'au 46 et on va s'étendre de 48, 52. On veut pas que les Guadeloupéennes aient à partir en France ou aux États-Unis pour avoir la robe de leur rêve. Même si elles ont de grande taille ou pas, elles viennent chez nous, elles essaient. Donc pas besoin de commander, d'avoir le stress pour le délai de livraison, avoir la douane, les frais de douane, etc. Nous, dans la location, il y a également les retouches. Donc on a tous des formes différentes. Donc une robe peut aller de différentes manières à une autre femme. Donc on retouche vraiment pour qu'elle épouse vraiment les formes de tout un chacun. Nous vous en parlions au début de ce JT. La Guadeloupe étant une terre de champions, elle a besoin de se confronter à ses pairs de la Caraïbe et à plusieurs adversaires différents. C'est pour cela que le département a mis en place le premier tournoi caraïbéen d'escrime sur notre territoire. Un reportage de Michel Depeup. Si on veut être compétitif en métropole, il faut que nos jeunes arrivent à se confronter avec nos camarades de la Caraïbe. Nous sommes dans un bassin qui a fait toute notre force par le passé. Et aujourd'hui, justement, nous voulons relancer cette dynamique de pouvoir organiser des compétitions avec des territoires comme la Jamaïque, Porto Rico, Cuba qu'on connaît et qui a l'habitude de venir faire des compétitions avec nous. Donc le but étant aujourd'hui de pouvoir utiliser tout ce maillage et permettre à nos jeunes de s'épanouir et de grandir avec leurs voisins de la Caraïbe. C'est une constance en fait, parce que l'escrime, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est un sport de combat, mais plus non violent, mais de confrontation. Et nous, plus on a de la confrontation, plus en fait on se sent à l'aise. Parce que comme ça arrive, on arrive au championnat de France, on a 300 voire 350 tireurs, des fois 400 tireurs. Et nous qui faisons des compétitions en moins que la Guadeloupe, moins que la Martinique, nous qui faisons des compétitions à 4, des fois 5 dans la catégorie. Donc vous voyez la différence de confrontation. Dans une journée, nous en Guyane, on part pour 3 matchs avec 2 matchs d'éliminatoire. En France, tant qu'on n'a pas fait à peu près une douzaine de matchs, on ne voit pas une finale. Nous sommes dans la coopération et l'échange. Et sachant qu'aujourd'hui, nous pouvons apporter des choses en termes de formation à ces clubs-là qui sont en train de se construire, puisque l'escrime est jeune sur leur territoire. Donc nous voulons nous positionner, nous, escrime guadeloupéenne, en tant que moteur et développeur de l'escrime dans la Caraïbe. L'idée, c'est d'accompagner la Ligue avec son nouveau président Jean-Charles, qui est nouvellement élu en fin d'année 2024 et qui aujourd'hui donne une autre dynamique à la Ligue de Escrime en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous les accompagnons pour que nous puissions concrétiser ce tournoi afin de donner une dimension caraïbéenne à cet événement.
À noter que nous, Canal 10, serons en direct live samedi et dimanche afin de vous faire vivre ce premier événement caribéen sur notre territoire. Maintenant, direction Bouillante pour l'anniversaire de Monsieur Confiac, un centenaire en pleine forme qui a énormément de choses à nous transmettre. Un reportage de Gérard Loiseau. Ah, moi, j'ai ce couillon. Monsieur Confiac a 100 ans aujourd'hui, donc il rejoint le club des 5 centenaires sur notre territoire. Le plus âgé a 104 ans. Et en tout cas, je lui souhaite de rester très très longtemps dans ce club, surtout dans l'état dans lequel il est, parce que quand on le voit, on n'aurait pas dit qu'il a 100 ans. Ah ben, c'était bon. C'était la main dans la main. Moi, moi. Alors, deux cas comme ça. Un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Et ces personnes, de par la durée de vie et de l'expérience qu'elles ont sur notre territoire, détiennent un savoir-faire, détiennent des savoirs, détiennent une histoire. Et c'est important en tout cas que la transmission soit faite. On a amené charrette. Il a porté canalisine, on travaille au camion. Et on fait l'agriculture. C'est ça, bon, de café. Un jour, bon, nous trouvons, on travaille en camion. Tu as porté quand Capestel, Guadeloupe. Tu as marché en l'eau en temps? Oui. Vous avez combien là? Non, on a marché en l'eau en temps. Moi, on a fait l'hôpital, puis quand mon temps qu'on descend par lui. Mon père, c'est un homme, c'est un bon combattant. C'est vrai que bon, il y avait ses qualités, comme tout homme a ses qualités. Mais c'est un homme courageux, il a toujours tenu bon. Et puis il nous a toujours donné aussi cette éducation de pouvoir faire des choses qui est bien. Il était capable parler en l'eau. Et puis, bon, c'est vrai, ben, une bonne vie parce que ça fait que nous ne pas prendre la mauvaise voie. Et puis, si on voit où tu as sorti, ou quoi dit, bon, il y a un copain, ou quoi sorti, ni la fête, pas le monde pas sorti. Ou jamais de maman, ou jamais papa, maman, ou dit, ou jamais de papa, c'est un ballon ping-pong. Et où j'en ai rendez-vous petit copain là. Eh bien, on est obligé d'annuler ça, hein. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.